baradihaga bakubitaga hasi amaguru bakubita hasi miri baririmba bambaye bishangara n'amakoma. Alors aravuga ati uwo twahize uwo twatekerezaga ndamubonye. Muribuka ko twemeranyijwe ko tugomba gushaka umututsi w'igitsina gabo n'uw'igitsina gore, tukazababika tukazabica nyuma mu buryo buboneye, tukazabamanika mu kivumu cyo kwa Nyiringabo, ubwo ni mu gasantere wacu, tukazajya twereka abana bacu bazavuka, abana bahutu, uko umututsi yasaga. Aka kakarori qu'il soit le dernier tutsi. Abantu bacu bagiye mu ijuru, nabyo muri mutamubizi mu bimenye. Mama umbyara ubundi sinzi niba hari n'undi mama ubaho, ubwo nawe niko bizi, ariko giye by'umwihariko mama ntabwo yabayeho. C'est une idée. Mama yagize ubuzima bwo kubaho mu Mana muri ya minsi yose yageze kugera umunsi bamuta mu musarane n'urubyaro rwe, bamushoreye n'abandi bose tugiye kuri Karuvariyo, n'abandi bose bajyanaga mu misarane. Ishante Nyiribambe ndaje unyakire. Ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'Abanyarwanda? Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico? Ahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira abakoze subscribe, inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda. Je m'appelle Sandra Chenge, j'ai l'honneur de modérer cette conversation autour du livre de Charles Habonimana et de Daniel Loscorné. Merci de cet honneur. Et afin d'accommoder l'audience, nous utiliserons le Kinyarwanda, le français et l'anglais pendant les discussions. We are going to use English, Kinyarwanda and French during the discussions so that everyone has the possibility to exchange and express him or herself. Thank you very much. In the coming hour, we're going to have
a book reading of some excerpts of the book. We will then have a conversation with the authors, and we will end with book critics from a few people who have expressed the interest to share with us their feelings. Pendant la prochaine heure, nous suivrons une lecture de quelques passages du livre. Nous allons ensuite avoir une conversation avec les auteurs, et puis nous terminerons avec des interventions critiques autour du livre. Pour cela, je vais tout de suite appeler Charles Haonimana de venir et me rejoindre sur la scène, ici où je suis assise. Charles est né à Mayunzwe, dans la préfecture de Gitarama, au sud du Rwanda, en 1982, dans une famille de 8 enfants. Son père, Célestin Ruhigira, et sa mère, Odette Mukankuranga, vivaient d'activités agro-élevage et du petit commerce avant d'être assassinés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, avec leurs 6 enfants. À 12 ans, Charles a survécu le génocide avec sa grande sœur aînée. Marié à Jeanne Mwitende depuis 2010, Charles est père de 4 enfants, une fille et 3 garçons. J'appelle également Monsieur Daniel Loscorné. Veuillez nous rejoindre, s'il vous plaît. Daniel est né en 1946 à Argenteuil, en France. Il est chimiste à l'École nationale de chimie à Paris et a beaucoup travaillé dans le domaine de la protection sociale en France. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont Le politique, fin de règne, en 2010, paru aux éditions L'Atelier, Démocratie, stop ou encore, écrit avec Gaëtan Gors en 2015 et paru aux éditions Rive Neuve. Il est le co-auteur de Moi, le dernier Tutsi avec Charles. Soyez les bienvenus. Nous allons entendre plus de votre collaboration dans un instant. Comme je vous l'annonçais, nous allons maintenant suivre une lecture de passages du livre pour nous mettre dans le contexte de la discussion. Sans plus tarder, j'aimerais inviter donc Alice Rutaremara et Novella Nikwigize à nous lire quelques passages du livre de Charles et Daniel pour nous mettre en contexte. Alice, Novella, mugiye kudusomera igice gitoya cy'igitabo cya Charles na Daniel bidufashe kwinjira mu kiganiro. Ijambo ni ryanyu. Je m'appelle Charles. J'ai 12 ans et je vais mourir. Comme eux qui m'ont précédé au sommet de la colline et qui s'entassent devant mes yeux, corps mutilés, moyens épars, têtes décapitées, des corps et tout autour, la foule en transe, des centaines de visages connus, voisins et amis d'hier, accourus pour assister aux exécutions, comme on va à une fête de famille. Ils veulent voir, ils doivent voir. Alors ils piétinent les cadavres, escaladent les entassements de corps mutilés. Beaucoup sont prêts à achever les mourants. Le sang coule, ils chantent leur victoire au rythme lancinant de leurs pieds qui frappent le sol en cadence. Comme un avertissement, je distingue dans ce vacarme le crissement des machettes qui raclent la pierre, les tranchants qui s'affûtent. Il y a dans l'air quelque chose qui pousse, qui enivre plus que la bière, qui enserre plus que la haine. Quelque chose de grandiose et insensé. Devant moi, si près que je pourrais presque toucher, gît notre cher Léonard Sewuyonde. Celui qui faisait office de prêtre au village, immobile, couché sur le dos, les bras en croix, crucifié à même la roche, comme Jésus sur la croix. Taillé de partout, tellement que je ne peux compter ses plaies. Là sont mes copains, ceux des parties de foot après l'école. Au milieu, Toto, mon si cher cousin. Son visage coupé net d'un coup de machette repose à sa gauche, qui n'est plus qu'une plaie béante ouverte sur le ciel. Plus loin, Eustache Kaihura, le vieux sage, l'intellectuel,
si respecté au village, figé dans son costume du dimanche, avec sa belle barbe blanche, imbibée de sang, égorgé. Contre lui, un autre ancien, Daniel Mudiarugamba, rescapé des meurtres de 1973, il avait eu le bras droit sectionné d'un coup de machette et portait depuis une sorte de tige à la place. Cette fois, la machette a frappé à gauche. Et le gourdin l'a tué. La violence du coup a fait sortir ses yeux de ses orbites. Là-bas, ce couple de jeunes mariés qui agonisent. Elle, encore dans sa robe blanche, secouée de spasmes qui lui dévorent la langue. Lui, dans son costume élégant, implorant qu'on les achève. Mais personne ne vient. Il y a aussi la vieille Anastasie, saignée dans son pagne d'apparat, Évariste Varikundira et son frère Vincent Nzitawakuze, abattus côte à côte. Et tous ceux que je ne reconnais plus, trop de sang, trop de cadavres. J'ai peur. Je regarde papa, assis à côté de moi, son cousin fidèle. Nous avons gravi ensemble notre colline familière, rebaptisée depuis ce matin, chemin du calvaire, par les tueurs eux-mêmes. Depuis qu'ils font monter leurs proies, femmes, hommes, enfants, vieillards. La chasse a commencé aux premières lueurs du jour, vers 5 heures, sans discontinuer. Au fur et à mesure de la journée, de leur infernal travail, les captures ont formé une longue colonne mouvante, comme ces fourmis qui se suivent obstinément et que j'agaçais d'une brindille sans jamais les faire dévier de leur route. Puis ce fut à nous de prendre le sentier. Dès les premiers pas, Fidèle a compris que ce serait son chemin de croix. La propagande a officielle l'a désigné à la foule comme le chef des cafards, le chef des serpents, celui qu'il faut écraser comme une vermine. Alors tout le long de la montée, 2 haies de villageois déchaînés lui ont réservé leur coup. Chacun à tour de rôle a pris son élan, brandit qui sa massue, qui son bâton ou sa machette, et d'un saut puissant l'a asséné sur Fidèle. Son beau costume, celui du dimanche, s'est empourpré. Au fur et à mesure, s'est découpé d'un coup au suivant. Chaque fois, il est tombé. Chaque fois, il s'est relevé, seul. Les tortionnaires nous empêchaient de l'aider. Fidèle est arrivé au sommet, 1000 fois mort, mais encore parmi nous, toujours dans sa passion. Jusqu'à ces 3 coups de gourdin, le sang qui gicle, les hurrahs. Il ne bouge plus. Je ne veux pas mourir comme ça. Pas le gourdin. Je préfère la machette. Comme pour mon compagnon Toto. Un coup, un seul, pour en finir. J'ai si peur, papa. Mais tu ne peux plus m'entendre. Les tueurs t'encerclent. Ils chantent, ils crient, ils sifflent. Ils se réjouissent déjà de ta mort, de ta mise à mort. Là, sous mes yeux d'enfant. Papa, toi que j'ai toujours vu si fort, courageux, te voilà impuissant. Résigné, comme un animal à l'abattoir qui attend le couteau. Ils appellent le cuisinier du cabaret de mon père, celui que papa avait menacé un soir de dispute. Il le pousse à tuer. Il a voulu te tuer, alors tue-le. Les pieds, les lances, le rythme sur la pierre, la terre, la peau, la terreur. 2 hommes le pressent, l'encouragent.
tous trois se mettent à l'ouvrage. Ils frappent en rotation. Coup après coup, le dos, la tête. À chaque impact, je crie. Papa tombe. Le sang jaillit de la bouche, du nez, des oreilles, des yeux. Je vois les soubresauts. Nous sommes le 24 avril 1994. J'ai 12 ans. Et je vais mourir. Je vais Non. Non. J'ai décidé de reconstruire la vie. Clotilde, la femme de Gérard. Grand-mère. Maman. Nyabutoto. Les Eugène, Gassirabo, Vincent, Bishagara, Fidèle, Papa. Toutes et tous les innocents. Vous êtes mes personnages. Je peuple ma vie de votre façon d'être, de votre volonté de nous parler. Vous avez vos mots à dire sur ce qui nous arrive maintenant et pour toujours. Vous êtes des héros de légende. Vous avez souri, vous avez prié, vous avez dansé, vous avez chanté, vous avez lancé vos lances et vos sprints. Le surcroît de cruauté de vos tueurs n'a pas atteint la dignité de vos morts. Non, non. Vos ossements secs, vos crânes cassés, nous les avons de nouveau déterrés, lavés, lustrés de nos mains et déposés dans l'ossuaire de Mayunskwe, dans votre mémorial. Vous allez encore agir, oui. Vous allez encore dire vos psaumes. Vous allez être nos souffleurs. Nous vous portons la plus intense attention. Vous savez les choses que nous ne savons pas. La vie tient à vos voix. Ce n'est pas mon parcours. Non. Mon odyssée. Ce sont les vôtres. C'est pourquoi il faut ma parole. Oui. Orphelin, j'ai été sauvée par Jeanne, l'orpheline. Et je l'ai sauvée. Ces trois tantes, avec leurs voiles jaunes, rouges et leurs robes chamarrées de musulmanes, leurs immenses bagues et leurs rutilants colliers m'ont aidé à parler à Jeanne lorsque, raide, mort, amoureux, je suis restée longtemps, 2 ans, à ne pas savoir comment m'y prendre avec elle. J'ai reconstruit ma vie avec Jeanne. Nous sommes les parents de Plamedi, de Given, de Noah, et nous avons accueilli Janine.
j'ai mis au monde les nouveaux Nyabutoto, Congoman et Machibiri, mes petits frères et ma sœur chérie. Chacun de nos enfants est la preuve que nous sommes vivants. Que nous n'avons pas été anéantis. Et je suis architecte de ma vie. J'ai présidé le groupe des anciens étudiants rescapés du génocide, le GARG, dont, avec Béatrice, Janvier, Olivier, Claire, Devota, Constantin, Ganji, Félix et Mirindi, nous demeurons les actifs référents. Celles et ceux qui, chaque année, lors de notre fête annuelle du renouveau, se retrouvent au centre des congrès, juste à côté du lieu de mémoire où ont été assassinés les 10 casques bleus belges, qui se serrent les coudes, sont déterminés à ne pas ménager leur engagement, à réussir personnellement, chacun et chacune, comme collectivement, dans et par un Rwanda et plein de développement. Et pour tout cela, je rends hommage. Et je rends hommage notamment aux soldats du FPR. Mes libérateurs. Sans votre sacrifice, votre discipline, vos exploits à 1 contre 50, nous aurions tous été exterminés. J'aurais été le dernier Tutsi, vraiment. Je pense à ceux qui ont été me chercher chez Sebuhuku, à celui qui est mort en le combattant, à tous ceux qui sont désormais handicapés, invalides, à tous ceux dont leurs familles ont été exterminées, souvent décimées, aux jeunes de notre village et de nos collines qui ont eu le courage de rejoindre le FPR. À vous toutes et tous, je veux dire que notre sang, que votre sang est mélangé au nôtre, au mien. C'est notre pacte. Nous ne le trahirons pas. Il est le Rwanda et le futur Rwanda. J'aimerais commencer avec vous, Charles. Votre livre s'inscrit parfaitement dans la ligne du Kwibuka 25, la préservation de la mémoire. Comment vous est venue l'idée de ce livre? J'aimerais comprendre aussi pourquoi maintenant, 25 ans après le génocide. Merci Sandra et merci vous tous qui sont ici. J'aimerais bien sûr commencer par vous remercier d'être là parce que vous êtes une famille, une vraie famille. Merci. Alors, 25 ans après, maintenant le dernier Tutsi est inscrit dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'honneur
que le monde a eue dès son commencement. Ça fait déjà ces 25 ans que je parlais, que les mots passaient de l'oreille à l'autre, sans laisser aucune trace. Et j'ai décidé de faire ce livre pour qu'au moins le monde entier, l'humanité, ait quelque chose, un outil, un matériel important et d'importance aussi pour l'avenir, pour les siècles et des siècles. Demain, je vais mourir. Ce n'est pas hier. Bien sûr que je vais mourir. Mais je sais que Karori, il restera toujours. Grâce à ce livre, grâce à ce témoignage. Chaque fois que on faisait la commémoration sur nos collines ou ailleurs, je témoignais, mais juste en passant, de passage. On ne peut pas avoir 10 heures, 20 heures comme ça, de raconter tout ce que je vis aux yeux d'un enfant de 12 ans. Moi, j'ai vu tout le génocide, dès son commencement. J'étais épargné, et j'ai suivi les bourreaux, ceux qui tuaient, j'étais avec eux. Et même, je vivais chez eux, au salon et dans la chambre, chez Seboukou. J'ai entendu tout. Et j'ai écouté comme un enfant qui fait le scan. Les yeux scannés, mes oreilles faisaient la record. Alors, 25 ans, j'ai un homme courageux. C'est Daniel Loscornet que j'ai rencontré en 2016 à Diolfi, lors de la délégation de notre groupe GARG et nos petits frères, petites sœurs ARG, sous l'invitation du mouvement antiraciste européen EGAM, nous sommes allés témoigner dans des écoles. Et au lycée, j'ai rencontré Daniel qui venait juste de rentrer en France après avoir été au Rwanda pour la 25e commémoration. Et je lui ai dit, Daniel, vous voyez, je porte l'empereur que je ne peux pas. Je veux quelqu'un qui peut m'aider pour la mettre sur juste un papier. Plusieurs papiers, en plusieurs langues. Mais j'aimerais bien sûr commencer par le français. Votre langue. Ça aussi, ça a une autre importance. Puisque Daniel était courageux, qui voulait me supporter, m'aider. Et il est devenu un autre Karori. Dans ce livre ici, il y a 2 voix de 2 Karori. 25 ans, j'ai décidé de faire sortir tout ça, puisque je me sentais courageux et prêt à raconter, et prêt aussi à assumer les responsabilités. 25 ans, c'est une génération. Maintenant, j'ai une génération devant moi, mes enfants. Est-ce que je vais les dire comme ça ou bien ils vont découvrir ce qui s'est passé? J'ai voulu transmettre cette mémoire par ces papiers, puisqu'ils vont me poser des questions, pas toutes questions. Ils vont découvrir dans le livre ce que c'est un génocide, comment être un orphelin à 12 ans. Je vais répondre à d'autres questions, mais pas celle d'être orphelin d'un génocide à Mayunzwe. Le génocide à Mayunzwe est inscrit dans ce livre. Merci. Merci Charles. Merci Karori. Courageux et donc prêt aussi. Je voulais aussi demander à Daniel,
C'est un peu la motivation de Charles, comme il vient de nous le partager. Quelle a été la vôtre? Quelle est votre relation à cette histoire de Charles? Premièrement, je voulais vous remercier aussi. Je suis un peu le passager clandestin de ce livre. Et c'est important pour moi, c'est la seule fois peut-être que je pourrais m'adresser à vous et je vous remercie de m'accueillir là ce soir. Quand j'ai rencontré Charles, il m'a fait beaucoup d'effet déjà, dès que je l'ai vu. Et puis, quand il a témoigné devant ses élèves, moi je témoigne du génocide perpétré contre les Tutsis depuis plusieurs années dans les écoles françaises, grâce à l'insubordination de professeurs, parce que ce n'est pas au programme, et nous avons décidé de le faire quand même. Mais là, il s'est passé quelque chose de tout à fait différent. Il y avait des jeunes qui voyaient des jeunes devant eux, qui avaient à peine 30 ans, ils avaient quasiment le même âge, victimes d'un génocide. Ce n'étaient pas les anciens du génocide de la Shoah, mais là, c'était palpable. Et c'est là que Charles était porteur de cette idée du livre, mais moi, tout de suite, je lui ai dit, Charles, on doit faire un livre ensemble. On doit entrer en littérature. Pas seulement un procès-verbal, mais la littérature. Parce qu'il faut bousculer les sensibilités, les imaginations, surtout en France. Parce que la réticence, le déni de mon pays au corps ne s'explique pas seulement par des problèmes politiques, c'est aussi des problèmes de représentation. La population a ses stéréotypes, ses clichés, et il faut l'atteindre par les mots, par les sentiments, par l'imaginaire. Donc un livre. La Shoah, dans le fond, est devenue la grande référence humaine de l'inhumain par les œuvres. Et je crois que c'est par les œuvres qu'on débloquera la situation. Deuxièmement, je lui ai dit, il faut un titre. Et je lui ai dit, on l'appellera le dernier Tutsi. Et je salue le courage de Charles de porter ce titre. Parce qu'il leur faut, parce qu'il est un peu provoquant, bien sûr, mais il a de multiples connotations. Et il a surtout celle qu'il a dit, c'est-à-dire d'être celui qui a vu le génocide du début à la fin. C'est le témoin radical. Et c'est aussi celui qui, par sa vie, maintenant, est le dernier Tutsi de cette acception-là qu'a voulu donner le colonisateur de ce terme. Et puis, le troisième élément, je lui ai dit, il faut trouver un grand éditeur. Grand public. Ce n'était pas le plus facile. Pas rester dans la littérature spécialisée, mais vraiment aller vers le grand public. Et je crois que nous avons réussi ces trois objectifs ensemble. Et c'est pourquoi nous sommes là ensemble aujourd'hui. Merci, merci beaucoup Daniel. Charles, nagira ngo utubwire utunyuriremo ese ni gute wabaye le dernier Tutsi cyangwa se umuntu agenekereje mu Kinyarwanda umututsi wa nyuma, ese urwo rugendo rwabaye uruhe? Nous, ndacyarwikoreye. Je suis toujours le dernier Tutsi. Dans des blagues, les gens déjà l'affichent là, et je le supporte. Et je le supporterai toujours. Et nkuko mwabibonye muri aka gafilime kagufiya, uyu munsi kuri itariki nibwo umuntu wa mbere yishwe Mayunzwe, le 23, ni Clotilde, umugore wa Mwarimu Gerard. Nifuje rero yuko iki gitabo
tukimurikira abo mvuga mu mazina, kuko naravuze ngo ntabwo ari njye uvuga, mwampaye inshingano yo kuba mwebwe kuko twabanye, twarajyanye muransiga. Uyu munsi kuri 23, ejo kuri 24, c'est fini à Mayunzwe. Je perds mon père et tout le monde. Et ils vont décider que je sois le dernier Tutsi. J'étais avec ma grande sœur Yvonne et toute l'équipe, 10 personnes. Iwacu twari ndahekana. Twari utwana 8 turiho, dusiganwa imyaka bavuga ibiri ariko bariyemo n'inda, kuko Yvonne yaragiye kugira 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 nuko twanganaga kongeraho papa na mama. Uyu munsi nibwo abantu b'Imayunzwe bahunze bagiye Kabgayi, bagiye mu by'Imana. Twebwe papa yabonye inshuti za kera, abahutu b'imfura, yatubwiye ngo ibi bintu bizashira no muri 59 byarabaye, no muri 63 igihe cyamuyaga, na 73 igihe cy'abaseminari ndetse n'abanyeshuri bishogwe no mu by'Imana. Nibi nabyo bizahita. Tugende mu rugo, kuko aho mujyaho ho nirimbukira abantu barimo barashira, ndabahisha. Nuzakashe amasaha make ajya mu nama n'umugenosideri, aje aratubwira ati, vous savez, demain vous tous serez morts, mieux de quitter la maison. Muze mberekaho njya kubahisha. Arimo aratujyana ahantu kugira ngo niba mumenasa, kuko barabizi ko turiyo, azagende avuga ati bari hano baturangize. Ariko papa malin qu'il était ati ntabwo bizaba. Atujyana kwa Kanyamashokoro, le père de pacte, sogokuru wanjye Munyampama yari yaragiranye igihango, yaranywanye na Kanyamashokoro. Papa ati ibyo ari byo byose amaraso ya mwene Munyampama ntiyameneka ku butaka bwa Kanyamashokoro. Aratuzamura umusozi, imvura iratunyagira, utwana amenya arakomana bigeraho, imvura, amahindu, imbeho, inzara, byose uko bingana. Mama papa ntacyo bafite cyo gukora. Yvonne uri hariya niwe wari mukuru, umuskolere uri ku ishuri, uhaje muri vacances ntacyo afite yakora. Bigeze mu masaa 7, papa aravuga ati n'ubundi n'ugupfa no gupfa, reka tujye gusaba icumbi. Tujya kurisaba kwa Kanyamashokoro. Kanyamashokoro tubonye ati igihango kitazansama, mumvira habasanga, aratwirukana. Dusubira mu buvumo bwacu, tugiye kwihisha. Abuzukuru be barimo umukobwa, ejo bundi ndimo kuganira na Barore, nabigarutseho kuri televiziyo, abantu bamwe baraseka basigaye babimbwira yuko nihoreye. Umwana w'umukobwa umwe atuvugiriza induru, ahamagarana basaza be n'abandi bana bo muri iyo famiye, baduhururiza base wabo na base, baza kutwica. Bahageze Kanyamashokoro aritambika ati amaraso ya mwene Munyampama, amaraso ya Ruhigira nabe atameneka ahangaha, nimuhamagara abiwabo baze babatware babice. Ngiki gihango twagiranye na Kanyamashokoro. Uko kudutwara rero niko kwanjyanye kuri Karuvariyo, aho nzaba umututsi wa nyuma. Karuvariyo ni birebire, ntabwo nahitamo yuko mwebwe nabakumbuza iki gitabo kizabageraho no mu zindi ndimi, ariko mu gisome. Ntabwo navuga buri kintu cyose, kuko mfite detaye ya buri saha, ya buri munsi, y'urupfu rw'umuntu, y'induru, y'indirimbo, buri kintu cyose grave ici, ntabwo bishobora gusohoka. Rero baradutwaye na papa na Fidele. Fidele ni papa wa Bidiye, ari hano na Nganje, ni data wacu. Tugira umuryango mugari, urawuzi, wenda we ntubizi ariko papa arabizi. Ni inshuti, abadanga batujyanye kuri Karuvariyo
kuri Nzaratsi wa musozi nababwiye bari bawise Karuvariyo kubera ko bari bahiciye wa musaza witwa Sebuyonde wasomaga misa, barangije bamubamba ku rutare. Nahageze nsanga bamubambye nka Yesu, bahita bahabatiza Karuvariyo kuva uwo mwanya. Niyo mpamvu ubona chapitre ya mbere ivuga le Calvaire. Mbibonye nazamutse mfite ubwoba bwinshi cyane, ndahagera baratwicaza. Alors bahitamo kwica papa, kwica Fidele, ariko muri situation nanone kuvuga byari byarananiye, mpitamo kubyandika. C'est mon père qui a achevé Fidèle, son frère. Maintenant, abo twari kumwe muri Unity Club nababwiye ngo Jardine yambajije ngo igikomere mfite kiruta ibindi, ndababwira ngo Nyabutoto, ariko c'est pas ça. C'est le meurtre de Fidèle que je porte. Nahisemo kugishyira mu gitabo. Ndasakuza, ndataka, bose babashyira hasi, babakubita ubuhiri, amaraso ahantu hose. Ngiye mbibonye kubera ko nabonye umwana witwa Toto inshuti yanjye twari twarafatanyije gushinga ishyaka, bamutemye bamusatuye umutwe ureba ku ruhande, nsaba umuhoro. Ndabona umuntu ubita umuhoro umwe ku gikano no kwirirwa nsamba. Cette requête, ubwo busabe bwanjye nibwo bwangize le dernier Tutsi. Alors Sebuhuku, le chef, aravuga ati écoute, bose baratuza. Ubundi baradihaga, bakubitaga hasi amaguru, bakubita hasi miri, baririmba bambaye bishangara n'amakoma. Alors aravuga ati uwo twahize, uwo twatekerezaga ndamubonye. Muribuka ko twemeranyijwe ko tugomba gushaka umututsi w'igitsina gabo n'uw'igitsina gore, tukazababika tukazabica nyuma mu buryo buboneye, tukazabamanika mu kivumu cyo kwa Nyiringabo, ubwo ni mu gasantere wacu, tukazajya twereka abana bacu bazavuka, abana bahutu, uko umututsi yasaga. Aka kakarori, qu'il soit le dernier Tutsi. Bamwe barabyanga, ariko kubera ko yari umunyembaraga, il a forcé, baravuga ngo c'est fini. Ngiye aho ngaho ndaharokoka. Ninjye muntu njyenyine wamanutse kuri Karuvariyo. Abatutsi bose uko babavumburaga babakuye mu rutoki bavuye he, babazamuraga le chemin du Calvaire kubageza ku rutare rwa rundi mwabonye, niho babambwe. Ngiyewe rero ndahava mu makoma n'ibishangara, agatera hamwe gato, ndagenda. C'est dur, ariko nagarukira aha kuko demain je vais mourir. Ejo nzapfa bazanyica, ariko nange gupfa nyine no gushiramo umwuka. Hari abantu bakoze ikosa benteromba programme ya Sebuhuku bavuye hanze muri Gisanga handi baberetse mu bimwara, umugabo aranyica. Kubw'amahirwe ndongera ndazuka. Nibwo rero nagiye ku mucakara kwa Sebuhuku. Genocide yose nyibaho rero, ndakana kaba kwa chef w'ibitero gashinzwe gukora imirimo yose, kandi gashinzwe no kumenya raporo y'abantu bishwe, rimwe na rimwe nkajya no kureba nkanabakurikira mu bitero. Et d'ailleurs, je n'ai pas voulu être le dernier Tutsi. Il y avait un autre garçon qui s'appelait Celestine. Yari umwana wa Sebuyonde ubambye. Bari abantu beza mw'abantu. Selena yari umuhungu mwiza, ngira ngo mwaranganaga Yvonne, umva yari afite imyaka 16. Il était présentable. Umwana ukeye utari nkanjye wirirwa muri biye na runonko. Noneho ngewe bamuvumbuye, ngiye Sebuhuku ni mwaretse mukanyica, mugasiga Selena ko ari we mututsi. Moi je voyais Selena en tant que mututsi muri image y'umwana. Mbisabye ahita musogota, arambwira ngo c'est moi qui décide.
J'aimerais vous demander à vous, votre point de vue de l'extérieur, si j'ai envie de dire. Votre implication a été également profonde dans ce projet. Vous êtes allé à Mayunzwe, vous êtes allé jusque dans le salon de Sebuhuku. Vous connaissez le calvaire, l'endroit même. Quel est votre sentiment, ou quel a été votre sentiment tout au long de ce projet? Et puis surtout, maintenant que vous le clôturez, qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Vous savez, je connais maintenant chaque pierre, chaque herbe de Mayunzwe. Je connais tous les hommes, toutes les femmes, les victimes, les rescapés, les bourreaux aussi. Et c'est d'ailleurs ce sentiment-là que j'essaie de traduire dans mon pays, parce que cette idée qu'aujourd'hui, les Rwandais vivent ensemble renforce en France cette idée que, dans le fond, nous, on ne pourrait pas, disent-ils. Nous, on ne pourrait pas. C'est-à-dire mettre à l'écart de nouveau ce génocide. Alors, je leur rappelle, premièrement, qu'ils ont pu, parce que après le génocide des Juifs en Europe, les bourreaux et les victimes étaient là ensemble. Ah, peut-être qu'il y avait une différence, c'est que la justice n'était pas passée aussi massivement qu'elle est passée ici au Rwanda, qui est un des critères qui permet de comprendre qu'il est possible, puisque la justice est passée sur chaque colline, qu'il puisse y avoir cette capacité de vivre ensemble. Mais c'est toujours, quand je suis à Mayunzwe, j'ai le regard tourné vers mon pays, vers l'humanité, parce qu'à Mayunzwe, on n'a pas vu les soldats français, on n'a pas vu Turquoise, on n'a pas... Et pourtant, je sais que mon pays est à Mayunzwe, je sais que entre le 7 et le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24 avril, alors que là, le génocide était visible, on ne pouvait plus le dénier, on roulait sur les corps à Kigali. Les troupes françaises étaient là. Quel que soit ce qu'on peut raconter, on n'avait pas vu venir le génocide, on n'avait pas compris, etc. Là, c'était indubitable. Et là, durant 14 jours, rien n'a été fait. Il était possible que le papa, la maman de Charles Nyabutoto, la femme de Gérard, ne soient pas massacrés. On pouvait arrêter ce génocide. C'est le premier dans l'histoire qu'on pouvait arrêter. Il n'y avait pas de guerre mondiale. Quand Dallaire dit le 8, j'ai demandé aux Français, j'ai demandé même au FPR de nous allier pour arrêter. Il le dit. Je le rappelle, on le rappelle dans le livre. Et Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée à ce moment-là, dit « Ah non, j'ai pas su. C'est vrai, on aurait pu. Ah, voilà. Quand je suis à Mayunzwe, je ne peux pas ne pas réfléchir à ça, penser à ça, et dire que, dans le fond, si la vérité est un poison, c'est pour mon pays, elle doit être aussi un moment de connaissance. Tega amatwi wumva ijwi ry'ihumure rizanye ituze rizanye amahoro asobetse umunezero. Ce courage d'écrire ce livre, je voulais que Plamedi, à 12 ans, 13 ans, il lise ce livre.
mais aussi je vais la libérer pour qu'elle ne soit pas victime d'un génocide, de poursuite. Un dernier Tutsi, parce que le Rwanda, les Rwandais, le leadership a décidé d'enlever ces valeurs insignifiantes. De Tutsi ou Tutwa, de quelle valeur, quelle importance porter notre nationalité unique ou Munyarwanda. Et je porte ça. Et je vous ai dit la fois passée que je suis au volant. C'est ça que je disais. Aucune personne ne peut dévier ma voiture. Non. Je porte ce volant d'un dernier Tutsi. Et j'aimerais aussi en avoir les derniers Hutus, les derniers Toi, le dernier Français comme Daniel. Un génocidaire qui témoigne, qui dit qu'au moins, moi je porte ça pour que aucun jour à venir que la chasse aux Tutsis n'aura pas eu lieu. Voilà, ce sont mes sentiments, mais j'ai peur. Là, je termine en disant, je l'espère. L'espérance, c'est quoi? On n'est pas 100%. Donc je doute, j'ai des doutes. Quel doute? Il faut être là ensemble. Il faut partir ensemble. Je ne peux pas le faire moi seul. Pas le gouvernement. Pas le maire. C'est l'ensemble. C'est nous tous. Si c'est une décision d'être Rwandais ensemble, on n'aura pas la chasse. Ntibazatuvugiriza induru ku musozi. Ntabwo tuzongera kwihisha. Ntabwo tuzongera kububa. Kandi n'abandi ntibizabageraho. Ntabwo ari vice versa. Icyambayeho ntabwo gikwiye kuba ku wundi ngo kubera ko ari umuhutu. Je veux être ce petit garçon à jamais. Kunubabara nanjye ndababara niwishima nanjye ndishima kawutuza umutima wawe turi kumwe. Tu viens d'exprimer du fait que ton message est finalement le message de tous les rescapés. Votre livre a suscité un grand émoi. Je pense que vous devez maintenant commencer à le voir, surtout dans la communauté des rescapés du génocide. Et j'aimerais vous partager un commentaire qui m'a beaucoup touchée, que j'ai vu, qui m'a été dit verbalement en fait. Et je cite, « Merci Charles de nous servir de micro, de délier les langues des rescapés. J'ai bien dormi hier nuit après t'avoir lu, car ton livre transmet mon message, notre message, de manière aussi authentique. » J'aimerais à tous les deux vous demander quel serait le message principal à retenir de votre livre. À vous d'abord, Charles, et puis à Daniel. Où est-ce que je peux commencer? C'est la mort, c'est la résistance, c'est la résilience, c'est la vie, c'est l'espoir. C'est un livre donc, qui englobe tout, si vous voulez. Je vous propose de le lire et de me donner vos commentaires. Je suis rase. Donc ça, c'est le premier livre. Mais je vais écrire 1000 livres parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. C'est un courage. Mais un message, c'est juste hommage. Hommage. On ne peut pas oublier surtout les valeurs de notre abacu twabuze. Byose ibintu birimo ndagira ngo muzarangirize kuguha agaciro abantu bacu twari dufite. Ntabwo tubazi bapfa gusa, tubazi ari abagabo, tubazi ari abagore. Mutekereze Repubulika ya mbere n'iya kabiri ihiga umuntu. His Excellency President yaje iwacu Mayunzwe muri 1995 yaradutabaye.
ijambo yatubwiye mpora ngarukaho uyu munsi ndashaka kuvuga irindi nanone yavuze ikintu yibazaga ngo umuntu aguhiga muri 59 aguhiga muri 62 73 agusubire akurangize muri jenoside uri muntu ki uteje ikihe kibazo c'est quel problème ngiye rero nshaka kuvuga niyo resistance y'abantu bazinamba bakamera nk'akarondwe ku ruhu rw'inka bakajya bazana ipombo bagapompa umuti ikirondwe kikagumaho kikabati nzagumaho uru Rwanda turarukunda uru Rwanda rwaduhaye amata ariko rwaranayamennye u Rwanda rwaduhaye inka mwigeze musoma indibori yanjye murayizi mu gitabo urupfu rurimo rubabaje kurusha ibindi ni urupfu rw'inka data yari yarampaye ibintu bitatu byambabaje muri jenoside ni Nyabutoto ni inka yanjye y'indibori ni ikayi yanjye ya desi bitatu ibindi byose nabonaga isi nyine yarangiye uru Rwanda dukunda nirwo nshaka kubaratira muri iki gitabo ntuzagira ubwoba ntabwo cyanditse mu buryo bwo gutera ubwoba gitangira nyine uvuga uti umuntu arapfuye ariko finalement nkuko novela yabivuze c'est reconstruire la vie on a choisi grâce au leadership grâce au courage des inkotanyi Non, c'est le message de Charles, je ne vais pas... C'est lui qui parle. Les personnages de Mayunzwe vivent par ce livre. Hein. La littérature permet cela aussi de faire vivre les victimes. Et puis, je pense, moi, à l'humanité tout entière et donc aussi aux Français. Le message, c'est un message de connaissance. Il ne faut pas avoir peur de la connaissance. Et on ne peut pas aborder le monde qui vient, qui est un monde qui est très risqué. C'est un monde où les stress sociétaux vont être considérables sans avoir cette connaissance. Tout simplement, c'est même pas la vérité, c'est la connaissance. Il ne faut pas se payer de mots, il faut sortir des visions idéologiques, stéréotypées. Les stéréotypes, vous savez, ils sont en Occident sur cette idée. Mitterrand avait dit, dans le fond, un génocide en Afrique, ça n'a pas la même importance. Et c'est encore quelque chose qui trotte dans la tête de millions et de millions d'Occidentaux. Donc il faut briser ces stéréotypes, il faut briser d'autres stéréotypes qui peuvent être en Afrique, y compris, qui ont internalisé les nominations des colons. Et donc c'est pas seulement de l'extérieur, c'est de l'intérieur aussi qu'il faut travailler. Et donc le message, il est vraiment pour moi la connaissance, vraiment. abantu bacu bagiye mu ijuru nabyo muri mutamubizi mu bimenye mama umbyara ubundi sinzi niba hari n'undi mama ubaho ubwo nawe niko bizi ariko giye by'umwihariko mama ntabwo yabayeho c'est une idée mama yagize ubuzima bwo kubaho mu mana muri ya minsi yose yageze kugera umunsi bamuta mu musarane n'urubyaro rwe
bamushoreye n'abandi bose tugiye kuri Karuvariyo n'abandi bose bajyanaga mu misarane, ishante Nyiribambe ndaje unyakire. Et j'ai demandé aujourd'hui qu'on chante cette chanson ici, pour rendre hommage aux chrétiens innocents, nos anges au ciel, qui nous entendent, que nous sommes toujours là. Nyiribambe, sur toutes les collines, moi je me suis renseigné, Nyiribambe, nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge. Les deux chansons. Ma mère avait une Bible, Bibiliya yera. On l'a acheté dans la toilette, barayimwambo. Ma vengeance que j'ai voulu, nuko umuntu wamutwariye Bibiliya nashakaga kuyimusaba arayinyima, malheureusement nari umwana nashoboraga nanjye kumuta mu musarani, ariko ntago byakunze. Nari umwana ugira amahane, ugira uburakari. Après le génocide, ndi umuntu utandukanye n'undi. Vraiment, ndabibabwiza ukuri, colère nari mfite, puisque j'avais scanné tout le monde, ntago numvaga nshaka kubana n'abantu. Ariko abo ntashakaga by'umwihariko n'umuntu wahemukiye mama, mu byo ntavuga, n'umuntu wanyiciye, ariko n'umuntu bambuye mama Bibiliya ye. Yayimutana muri wese, bakajyana byibura, nazagera ku irembo ry'ijuru ngasangayo la Bible de ma mère. Alors, les chansons, niyo yonyine yari choix isigaye, kuko on disait iyi si ibirimo byose ni iby'abahutu. Ça c'était un. Icya kabiri, Imana y'abatutsi yarapfuye. Vous voyez? Ni kuvuga ngo nta kindi kintu kindi cyari gisigaye uretse kuvuga ngo mais mon Dieu là, il va m'accueillir. Rero twarasenze, turaririmba, ya les chants. Hano mvuga izo ndirimba ariko vuga n'izaba ikindi, yewe nanga abahutu. Mbwira bumva akabyutso. Ces chansons. Tubagandagure, tubatsembatsembe, tubavuna amaguru, tubagire bagufi. Donc ces chansons, ndagira mbabwire ko iki gitabo cyanditswe n'umwana ufite imyaka 12, ntago ari umwana w'imyaka 37. Lisez ça, nka Karoli de 12 ans, qui reste toujours le petit Karoli. Demain, vous aurez un autre livre de 37 ans. Village of Rusumo, the river Akagera flows in a steep ravine and form what is naturally a border between Rwanda and Tanzania. It carries into its current small trees and numerous elephant grass. In the late spring of 1994, it was the same with human corpses.
Consider the mathematic. In just 100 days, 1 million people. I leaned on a bridge and noticed that 2 corpses were one was one of a man, the other was one of a baby, 6 to 12 months old. You could see that the baby was killed by a machete, a gash across its skull. On the journey back to Kigali, I kept asking myself, what kind of man would kill a baby? What kind of man would kill a baby? When I reached in Kigali, yet again I asked myself, what kind of man would kill a baby? A man not born to hate, but a man who has learned hatred. A man like you, or a man like me. Kolelate mwana nanga, kolelate, kolelate mwana nanga, kolelate, kolelate mwana nanga, kolelate. Ay 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 ay, more, more. Ay 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 ay, more. My name is Umutoni Marie-Claire. I was raised by my grandmother. I was 10 years old in 1994. We lived a normal life until the genocide began. People were being killed all around me. I was terrified that we might be next. I was only 10 years old. I was so afraid that I couldn't eat. My family kept telling me, you must eat. But how can I eat when my friends are being killed? I do not have anyone to play with now. The situation only got worse as the killing went on and on.
Suddenly one day, we were told to grab what we could and flee to Congo. As we were walking along a path, I heard a groaning woman off to the side of the road. There was a woman lying there, and she had been hacked at the back of her head, her forehead, her left arm, and her left leg with a machete. Despite all that, her baby was still alive, feeding at her dying mother's breast. I called my grandmother over, but she ignored me. I approached the dying woman. In a faint voice, she said, "Help me, help me, not me, my baby. Take my baby. God willing, you will both survive." I reached down to the dying woman. I grabbed the baby. I wrapped her in a cloth stained by her own mother's blood. My family couldn't believe what I just done. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? If they know we're carrying a Tutsi baby, that would be it. Would be done for. All they saw when they looked at that screaming little bundle was danger, disaster. All I saw was a baby, just a baby. I named her Rosa. Oh, Rosa, don't fear my child. When you cry, I cry. When you smile, I smile. Oh, Rosa, don't fear my child. When you cry, I cry. When you smile, I smile. When you cry, everything beautiful that you see. When you smile, I smile. Will bring a memory of me. Cause everything beautiful that you see will bring a memory of me. I lived to care for Rosa. Mais je détestais la façon dont ma famille l'a maltraitée. Sometimes they would refer to her as that cockroach. As she was growing up, some of the children would tell her that we were not related. The day finally came, I think she was in 3rd or 4th grade, when she asked me directly about her relationship. Why does everyone keep telling me, you're not my mother, not my sister, not even my relative at all? Why? I had no choice. I had to tell you the truth, that her mother had been killed, that I found her and raised her. And for that, I was both her mother and her sister. Since then, Rosa kept asking questions, hard questions, haunting questions, questions with no easy answer. My mother, what did she look like? She was a dark-skinned woman. Dark-skinned, but yes. I'm light-skinned. Yes. I guess maybe you might look like your father. My father. Marie, why does your family hate me? It's because you were a burden. They kept trying to force me to get rid of you, but I couldn't. They were so afraid that you get us all killed. But yet I didn't want to put my whole family in danger. I was just a child, raising another child.
But what had I done wrong? Nothing. How could you? Nothing. You were a baby. Just a baby. You see, you were a Tutsi and we were Hutu. And us carrying you was like trying to cheat death. Sooner or later we'd get caught and have to face it. But I couldn't get rid of you. I told them if I had to die for you, Rasa would die. Marie, may God bless you. There's nothing that I can ever do that will ever repay you. God has blessed me, girl. He blessed me the day I found you. And He has provided for us ever since. Don't you ever forget that. Okay? Now, all I want for you is to grow up, get good grades, lead a good life. What do you want to be when you grow up? My dream is to have a profession that involves justice or kindness, like a judge or even a doctor. Perhaps an artist. An artist? Yes, an artist. Could you tell me any details about my mother? What did she look like? Anything. Harusa, all I have left of your mother is this blood-stained cloth. It's what you were wrapped in when I found you. It's the only memory. Mama? I never got to say goodbye. I never wanted to live without you, but I have. Now all I have left is a blood-stained cloth. Before your soul left your body, you passed me on to another. To survive this cruel, cruel world. Not having much to hold on to. But now, I have this. I will hold it, and I will wear it. I will take pictures with it. You and me. You and me, Mama. Mama, let the wings of your soul carry me. Carry me with you. For as long as I have this memory, you and I will never be apart. I will live to make you proud, Mama. I promise. I promise. Promise, Mama. Tega amatwi wumva ijwi ry'ihumure rizanye ituze rizanye amahoro asobetse umunezero ko nubabara nanjye ndababara niwishima nanjye ndishima kawutuza umutima wawe turi kumwe ihorere
ndaje